Bonjour à toi. J'espère qu'aujourd'hui tu te trouves bien. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Aujourd'hui, je te propose qu'on échange et que je puisse te parler d'un sujet qui est toujours un sujet un peu particulier à propos du péché. Alors, ce que je souhaite te proposer, c'est que on imagine que la vie, que le cheminement, que notre foi est je ne sais pas, c'est comme un mode d'emploi qu'on apprend à développer, à utiliser. Et en réfléchissant, on trouve comment faire, de quelle façon avancer. Un peu comme si tu veux un artisan qui va imaginer un objet et qui va le concevoir, qui va rechercher, qui va faire des essais, qui va corriger au fur et à mesure, qui va consulter, qui va peut-être prendre du recul et se dire « Ah tiens, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça ». Et avec une ouverture, avec une humilité qui fait que, ben voilà, petit à petit, on progresse et petit à petit, on avance. Alors, il se trouve que le péché, en tout cas pour moi, souvent je l'ai entendu comme quelque chose, bien sûr, de quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne souhaite pas, et comme quelque chose qui est de l'ordre d'une faute, d'un manque, d'une chute, de quelque chose qui nous détruit. Souvent, ce sont des choses dans lesquelles on est un peu enfermé, quoi. Et c'est des choses qui, des fois, nous enferment et on ne sait pas trop comment sortir. Alors, j'ai envie aujourd'hui de te proposer qu'on puisse imaginer que cette situation, peut-être dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nous tous, où on est buté, soit comme quelque chose où, sans s'apercevoir, on manque l'objectif premier, qui est l'objectif d'être dans cette vie belle pour laquelle on a été créé par Dieu. Dieu, il nous a créés avec des capacités, avec un intellect, avec une créativité. Son Saint-Esprit est en nous et il agit en nous. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir voir comment ça se passe afin de pouvoir trouver des solutions. Alors, il se trouve que j'aime bien, et dans différentes choses que j'ai lues ou dans des formations que j'ai suivies, j'aime bien cette idée de dire que quand on fait des choses qui sont de l'ordre de quelque chose qui nous détruit, en fait, quelque part derrière ça, il y a quelque chose qu'on souhaite, mais on ne le sait pas, ou on ne sait pas l'identifier. Je donne un exemple, quelque chose que je connais. Moi, je suis quelqu'un de gourmand, j'aime bien manger. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont délicieuses, et donc du coup, j'aime bien manger. Mais il se trouve qu'à des moments, je peux être en train de manger beaucoup trop, et de me faire du mal, en fait, de me détruire un peu. Et donc, on pourrait dire, voilà, c'est un péché, la boulimie, le fait de manger, ou peut-être que c'est un péché d'avoir des mauvaises attitudes, c'est un péché d'avoir certains actes qui vont être destructeurs. Mais je te propose aujourd'hui qu'on voit les choses un peu autrement et qu'on se dise, mais en fait, qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai vraiment besoin? À quoi j'aspire dans ma vie? Est-ce que j'aspire à me sentir aimé? Est-ce que j'aspire à être réalisé? Est-ce que j'aspire à faire en sorte que dans ma vie il y ait de la joie, qu'il y ait de la bonne humeur? Est-ce que j'aspire à être bien dans mon corps? Est-ce que j'aspire à être bien avec les autres? Et si tu observes bien, et si tu te donnes l'opportunité de réfléchir un peu, regarde quelles sont des situations dans lesquelles tu butes et tu n'arrives pas à t'en sortir. Un peu comme l'apôtre Paul disait, je voudrais faire quelque chose, je sais ce qu'il faudrait faire, je sais où je voudrais être, mais je n'y arrive pas. Et bien, je te propose que tu te donnes l'opportunité aujourd'hui de réfléchir comment petit à petit construire quelque chose. Et donc, de regarder là, dans cette situation de ta vie dans laquelle tu te sens enfermé parce que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais que tu le fais d'une façon récurrente et tu ne sais pas comment faire autrement. Moi, ce que je te propose, c'est que, certes, on peut être dans le fait de se dire « Ok, je vais me contrôler, je ne veux pas faire ça, je vais essayer de me limiter, je vais essayer de dire non à la tentation, je vais essayer d'éviter les situations, les moments dans lesquels je sais que, oh là là, là, je peux tomber, je peux chuter, je peux faire l'erreur, et du coup, voilà, après, je me sens mal, etc., etc. » Ça, c'est une façon de procéder
Mais je te propose une autre, c'est de dire, ok, quand je fais ça, quand je vis ça, en fait, derrière, qu'est-ce que je souhaite faire? Par exemple, on pourrait imaginer que quelqu'un est souvent agressif avec les autres, ou avec une personne, ou dans une situation. Que quelqu'un a tendance à être violent, et après il se rend compte, il se dit, en fait, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Et si on réfléchit à quel qui peut être le besoin que cette personne a derrière ça, peut-être que cette personne elle a besoin de dire quelque chose, peut-être qu'elle a besoin d'exprimer quelque chose. Et donc, je crois que si on passe d'une façon d'imaginer les choses, de les concevoir, à se dire qu'est-ce que je souhaite pour ma vie, qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je souhaite dire, qu'est-ce que je souhaite construire, du coup, en fait, on trouve des solutions. Et on n'est pas juste à se filtrer, à se limiter, à s'enfermer, etc. Sinon, on est plutôt dans un projet de vie qui change. Donc, je reprends par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure avec la nourriture. Eh bien, avec la nourriture, je peux me faire plaisir. C'est très agréable. Mais à un moment donné, peut-être que si j'en mange trop, je suis en train d'essayer de me rassurer. Je suis en train d'essayer de me faire plaisir. Je suis en train d'essayer de me faire du bien. Mais sauf que, à travers ça, peut-être que je me détruis un peu. Et donc, du coup, la réflexion serait de dire, ok, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de contact. Et donc, de réfléchir d'une façon créative à dire, quel est le moyen que je peux prendre pour faire ça? Est-ce que c'est d'aller voir un ami? Est-ce que c'est de lire un bouquin? Est-ce que c'est de prier? Est-ce que c'est je ne sais pas, d'aller dans un endroit où on est bien? Tu vois? Et donc, l'idée, elle est de chercher des solutions plus que d'être dans le fait de s'enfermer. Donc, maintenant, ce que je te propose de faire, c'est que je vais jouer un peu de guitare pour te permettre de prendre le temps de réfléchir à ta vie et de voir là où tu sens que tu dis « ouais, non, là je pêche, etc. etc. » et de voir en fait derrière ça, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Quelle serait la solution? De quelle façon je peux peut-être construire sur ce sujet de ma vie quelque chose qui soit une bonne stratégie de vie, quelque chose qui soit une bonne santé, plutôt que d'être dans un fonctionnement récurrent qui me fait du mal, que je fais du mal aux autres et qui m'enferme. Alors, donne-toi un peu de temps maintenant pour réfléchir, pour te laisser visiter par le Saint-Esprit peut-être, et pour voir ta vie. Je me disais que, sûrement que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que on a tous un excellent juge en nous, qui nous connaît très bien dans les moindres détails, et qui est là pour dire « Ah, toi, là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, etc. etc. » Et moi, j'appelle ce petit juge, un peu comme dans les dessins animés où il y avait un ange méchant qui était derrière et un ange bon qui encourage. J'appelle ce petit juge le Mister Gna Gna Gna. Je trouve ça drôle et je trouve ça m'amuse. Mais très souvent, si on réfléchit un peu, on lui donne beaucoup de pouvoir à ce petit. Et je te propose que la démarche soit de dire « Ok, je sais sur ma vie qu'il y a ça qui manque, il y a ça qui ne va pas, etc., etc. » Mais que petit à petit, tu t'habitues à réfléchir et à avoir des pensées qui sont des pensées plutôt à trouver des solutions. Et arrêter de se juger, arrêter de se faire du mal, arrêter de se maltraiter,
pour se traiter avec bienveillance, avec respect, avec un peu d'amour, un bon amour pour soi, qui nous rend capables après de pouvoir regarder les autres et de les aider plutôt que de les enfoncer. Mais il faut commencer par soi. Alors donc aujourd'hui, c'était ce que j'avais envie de te proposer. C'est de petit à petit voir comment tu peux trouver des solutions pour ta vie, comment tu peux avancer. Et rappelle-toi de quelque chose, personne n'est né en sachant faire. On a tous fait des erreurs. Mais ce que je crois que est beau, c'est d'imaginer qu'il y a ceux qui veulent recommencer, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent reconstruire. Et moi, je suis convaincu que quand on fait ça avec Dieu, et lui, il est avec nous pour faire ça, et il nous accompagne, il nous encourage, et il nous donne les moyens de le faire. Alors donc voilà, je te souhaite un merveilleux temps avec toi-même et avec Dieu pour continuer à construire ta vie. À bientôt.